Est-ce que les mutants avaient bel et bien été prévus pour Doctor Strange 2? Daniel Craig, premier choix de Marvel Studios pour incarner Mister Fantastique, un potentiel changement de direction pour Deadpool et un futur modifié pour America Chavez. Bonjour à toutes et à tous, on m'appelle Steven, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo où, comme d'habitude, Marvel Studios, quand un film sort, on a une flopée d'interviews qui sort, que ce soit du côté des scénaristes ou des réalisateurs, qui nous apprennent une tonne de choses sur ce que le film aurait dû être, ou en tout cas sur certains brouillons du film. On avait fait à peu près le même procédé pour Spider-Man No Way Home de manière un peu séparée. Je me suis dit que ça serait bien ici de faire une vidéo un peu plus regroupée avec les premières informations qui sont tombées sur le film, avec, vous allez voir, des informations, mine de rien, assez surprenantes. On est donc parti pour toutes ces nouveautés. Installez-vous confortablement, mesdames et messieurs les dos, c'est parti. Le but de cette vidéo, c'est aussi de débunker, on va dire, certaines rumeurs, parce que vous le savez, Doctor Strange 2, il y a eu tellement de choses qui ont été dites, avec notamment ces 86 caméos soi-disant dans le film, et fut un temps, nous aussi on en parlait sur la chaîne, mais plus on avançait, et plus on se disait, ça paraît bizarre, je pense que ces caméos finalement, on les sent moyens quand même. Et un caméo en particulier que l'on pouvait attendre, c'était notamment Deadpool, qui a rejoint officiellement le MCU ces derniers temps, et dont on se demandait un petit peu comment est-ce qu'il pouvait arriver. La solution Doctor Strange 2 avec un petit portail, étant considéré pour l'instant comme la meilleure. Et finalement, il n'en est rien. Et même s'il n'est pas dans la version finale du film, eh bien Michael Waldron, le scénariste en chef de Doctor Strange et de Multiverse of Madness, et qui a notamment aussi travaillé sur le script de Loki, a dévoilé que Deadpool avait été envisagé à un moment dans un des brouillons du film. Alors il a admis qu'ils avaient en tout cas réfléchi beaucoup au cas Deadpool, comme ils ont aussi réfléchi à beaucoup de choses. Pour le citer, il dit « Je pense qu'on a parlé de tout dans ce film ». Donc évidemment, Deadpool a fait surface à un moment, mais il n'a pas été gardé pour le script final, sans évidemment savoir trop pourquoi pour l'instant. Certains caméos aussi qui pouvaient être attendus, c'est les X-Men ou les mutants, on le sait, ils arrivent en live action, et on s'est dit là aussi que Multiverse of Madness, voyage entre univers, etc., pouvait être la bonne solution pour incorporer les mutants dans le MCU. Sauf que là aussi, il n'en est rien, et pourtant ils étaient eux aussi sur la table des négociations lorsque les premiers brouillons du script ont été créés. Le scénariste en chef a admis effectivement que l'équipe avait parlé de l'arc des comics House of M, étant, vous le savez, une énorme influence que ce soit pour WandaVision, mais aussi pour Doctor Strange 2, vu que ça raconte un petit peu comment est-ce que Wanda est devenue méchante, notamment avec l'arc House of M, où tout simplement Wanda décide de tuer tous les mutants. Oui. Mais selon les scénaristes, Wanda n'avait pas besoin des mutants pour se montrer puissante. Selon lui également, le film Doctor Strange 2 n'était pas le bon endroit pour introduire les X-Men, étant donné aussi qu'ils sont beaucoup attendus et qu'ils auraient très certainement piqué la vedette, un petit peu en tout cas, à Wanda et donc à tout l'intérêt principal de ce film. L'équipe de scénaristes s'est même entretenue avec Kevin Feige à ce sujet, est-ce qu'il faut oui ou non mettre les mutants, et ce dernier a vraiment insisté sur le fait que cette histoire devait être l'histoire de Wanda en quelque sorte, et que donc les mutants c'était peut-être pas nécessairement une bonne idée, qu'avec ce genre de personnage qui est assez mainstream et très attendu, il vaut mieux pas faire les choses à moitié. Alors oui, je sais que certains vont me dire oui mais Charles Xavier est un mutant, oui complètement, mais on parle vraiment là des autres mutants, des X-Men en général, je parle pas juste du mutant Professeur X évidemment. L'autre chose assez intéressante concerne Mister Fantastique. On l'a tous apprécié, étant vendu comme l'homme le plus intelligent du monde, surtout un acteur très attendu et fancast depuis même avant Infinity War, donc quelle joie de le retrouver ici dans ce film tout simplement. Et bien sachez que l'acteur n'est tout simplement pas dans le film, ou en tout cas pas tel qu'on l'imagine. Effectivement, c'est Elizabeth Olsen qui l'a révélé lors d'une interview avec Vanity Fair sous détecteur de mensonges, qui nous a dit qu'elle n'avait jamais vu John Krasinski de sa vie et qu'elle n'avait jamais travaillé avec lui, chose assez surprenante quand on sait qu'il partage quand même une scène juste avant de le transformer en spaghetti bolo bleu. Et donc ce que je vous disais dans ma critique se confirme grâce selon moi à cette interview. Effectivement, chaque acteur des Illuminati ont tourné leur scène comme ça un par un, étant donné un petit peu aussi les emplois du temps chargés de certains, qu'il était très certainement compliqué de ramener tous ces acteurs sur le même plateau de tournage au même moment. C'est pour ça qu'on manque d'interaction entre les Illuminati et qui cherchent pas nécessairement à se sauver les uns les autres. Et concernant cette scène entre John Krasinski et Wanda, eh bien j'imagine que John Krasinski a tout simplement tourné sur un fond bleu en face d'une caméra, Elizabeth Olsen étant elle sur le plateau face à une doublure en train de réciter ses dialogues. On a alors très probablement fabriqué l'entièreté de son costume en 3D également, étant donné
bien que pour quelques secondes, voire quelques minutes de caméo dans un film, je vois mal les concepteurs, les scénaristes, la production concevoir un costume qui coûte des milliers de dollars. Sur le plateau, on avait donc très certainement une doublure. Et on a rajouté par-dessus ça la tête de John Krasinski qui lui a tourné peut-être entre 4 fonds bleus afin de donner cette impression de dialogue. Et au-delà de ça, on a appris quelque chose à prendre avec des pincettes par contre, c'est que John Krasinski n'était absolument pas le premier choix pour Marvel Studios afin d'incarner Mr. Fantastic. Chose d'ailleurs assez étonnante vu que comme je vous l'ai dit, l'acteur est fancast dans le rôle depuis maintenant plus de 3 ans. En tout cas, ce que dévoile Justin Kroll, qui est journaliste chez Deadline, qui nous explique que le premier choix pour Marvel Studios afin d'incarner Reed Richards était en fait Daniel Craig, oui, l'interprète de James Bond. L'acteur avait en plus apparemment accepté, mais se serait désisté juste avant le tournage à cause d'une augmentation de cas de Covid, vivant à Londres et ne voulant pas prendre le risque de rester bloqué. Et pendant que je montais cette vidéo, on a eu une autre rumeur qui, vous allez voir, est un petit peu moins fiable peut-être, mais un peu plus logique, puisque selon maintenant Heavy Spoiler, qui confirme lui aussi que effectivement Daniel Craig était impliqué dans le projet initialement et qu'il a refusé le rôle, mais précisant par contre qu'il ne devait pas jouer Mr. Fantastic, mais bel et bien Balder the Brave, qui est donc le demi-frère de Thor dans les comics, et qui aurait dû être ici un membre des Illuminati dans le film, remplaçant alors celui de Mr. Fantastic dans le film. Pour les raisons que je vous ai citées, Daniel Craig aurait refusé le rôle, etc. Et c'est Marvel Studios qui, en guise de plan de secours, s'est tourné vers John Krasinski afin de rajouter le Mr. Fantastic dans les Illuminati. Mais dans tous les cas, le personnage n'était apparemment pas prévu de base. Alors tout ça, ça prend évidemment avec des pincettes, ça n'est ni confirmé par Marvel Studios ni par les acteurs en eux-mêmes. Je voulais choisir un petit peu la rumeur qui vous va le mieux. Me concernant, je trouve que Daniel Craig en Balder the Brave, c'est beaucoup plus logique étant donné le look. Daniel Craig est blond, etc. et plus vieux, ça peut le faire. Mais dans tous les cas, toutes les sources, vous le voyez, vont dans la direction disant que Daniel Craig était effectivement impliqué dans le projet initialement. Donc là-dessus, on peut pas vraiment se tromper. Petite info également sur les variants. Vu que vous le savez, il a très certainement fallu se questionner pendant un moment sur le look que chaque variant, notamment de Doctor Strange, aurait, à quoi est-ce que ça va ressembler et quel univers on va leur donner. Eh bien, on a eu un concept art qui montre les prémices de cette réflexion, une image qui, selon son concepteur, a été créée uniquement pour envoyer en interne afin de communiquer sur la notion de variant. Et comme quoi il fallait des looks différents à chaque Doctor Strange, même si on remarque que là sur ce concept art il y a bel et bien 4 Doctor Strange avec la grosse tête affichée un petit peu derrière. Et il nous explique d'ailleurs que ce look en particulier a servi de première source d'inspiration pour l'un des principaux costumes qui sont passés sur grand écran. On imagine d'ailleurs que c'est celui du costume de Defender Strange. Et enfin la question que je me suis posée c'était concernant le futur d'America Chavez, vu que vous le savez normalement America Chavez devait apparaître dans Spider-Man No Way Home. C'est elle qui aurait dû faire apparaître notamment le Spider-Man de Tobey Maguire ainsi que celui d'Andrew Garfield, juste avant qu'il y ait un changement de planning à cause du Covid, que Doctor Strange ne sorte après No Way Home et que donc America Chavez ne soit plus utilisable dans ce projet, donnant alors à Ned la capacité magique de pouvoir ouvrir des portails interdimensionnels. Interdimensionnels, oui. Et bien ce concept art donc de Spider-Man No Way Home peut nous donner un petit indice sur le futur d'America Chavez. On est déjà en train de se questionner notamment sur est-ce qu'elle aurait droit à son propre projet. Et c'est notamment là encore le scénariste en chef de Doctor Strange 2 qui nous révèle qu'au moment d'écrire le script tel qu'on le connaît cette fois de Doctor Strange 2, ils ont aussi mis en place le prochain chapitre scénaristique d'America Chavez, qui nous apprend pas grand chose, étant donné que on le sait, quand Marvel Studios incorpore un personnage dans un projet, c'est pour le développer sur plusieurs années. Donc oui, le personnage reviendra. La question c'est, est-ce qu'elle va avoir droit à sa propre série, à son propre film? Imaginons par exemple que vu qu'elle est laissée à la fin comme élève de Camartage, on pourrait avoir droit à une série Camartage par exemple, où tu vois donc des sorciers qui sont en train de s'entraîner, etc. où tu en apprends beaucoup plus sur la manière de devenir sorcier. C'est un truc qui moi personnellement me botterait beaucoup plus une simple série America Chavez, même si évidemment elle en serait le personnage principal. L'autre chose que j'ai remarqué, c'est que dans ce concept art, eh bien America Chavez a le livre des Vishanti. Et comme je vous l'ai dit, No Way Home devait sortir après Doctor Strange, ce qui signifie que dans le scénario de Doctor Strange 2, il y a bien évidemment des choses qui ont bougé, vu que dans la version finale de ce que nous avons vu au cinéma, le livre des Vishanti a été tout simplement détruit. En tout cas, on imagine que ça pourrait être le livre des Vishanti ici, même si on n'a pas vraiment de confirmation. Et enfin, pour terminer, je voulais un petit peu revenir sur le cas de l'agent Carter, Captain Carter, qui a donc été aperçu dans les Illuminati avec exactement le même look que le personnage de What If. Et on s'est tous posé la question du coup, est-ce qu'il s'agit
s'agit de la même Peggy Carter. Parce que, vous le savez, il y a quelques mois, au moment où What If sortait sur Disney+, eh bien ça avait été officialisé comme quoi What If était canon au MCU. Et nous, de notre côté, on s'attendait forcément à ce que What If et Doctor Strange 2 aient un lien tout simplement très particulier, qu'on ait des répercussions, des personnages qui reviennent, et pourtant, il n'est pas expliqué dans le film si ce personnage est exactement le même ou si c'est juste un variant. Et là encore, c'est Michael Waldron qui a tout simplement décrété qu'il ne savait pas s'il s'agissait du même personnage. Ils ont juste écrit un Captain Carter dans le script sans vraiment se poser la question. Il a d'ailleurs dit qu'il était assez réticent du fait de canoniser ce Captain Carter à celle de What If et qu'il espérait que ce n'était pas canon et donc pas le même personnage. Michael Waldron s'est d'ailleurs inspiré très clairement de What If, il l'a déclaré en interview notamment sur la relation entre Doctor Strange et Christine Palmer qui avait donc été établie durant l'épisode 4 de What If. Il a admis que ça lui avait été énormément utile et qu'il s'est concentré du coup sur leur relation qui voulait en faire le cœur de l'histoire émotionnelle de Doctor Strange dans ce film. Voilà, pour l'instant c'est un petit peu toutes les choses intéressantes que j'ai regroupées concernant cette après-diffusion de Doctor Strange 2, j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à me dire en commentaire si jamais vous voulez une autre vidéo de ce style parce que j'imagine qu'on va avoir une flopée encore d'interviews, que ce soit de la part des acteurs, des scénaristes, des réalisateurs et qui nous donneront du coup plein d'anecdotes, plein d'infos qui seront peut-être bien mieux qu'ici ou plus surprenantes ou j'en sais rien. Moi j'avoue que la news autour de Daniel Craig, je m'y attendais zéro quand je vous l'ai partagé sur Twitter ce matin, mais pourquoi pas, dites-moi en commentaire si vous auriez aimé voir cet acteur dans le rôle de Mr. Fantastic. À lâcher le petit pouce bleu évidemment si cette vidéo vous a plu et à venir me suivre sur Twitter et Instagram pour avoir toutes les news en avance ainsi que certaines de mes réactions. En attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer, des bisous les dos.